Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler anglais. Enfin, pas en anglais, mais à propos de l'anglais. Enfin, tu vois quoi. Bref, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va parler des manières de progresser facilement en anglais. Et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça en fait. So, let's go. Alors avant de commencer, sachez que cette vidéo est basée sur mon expérience personnelle puisque ça fait 13 ans que je parle anglais et 10 ans que je le fais couramment. La langue a été une passion pour moi et donc je suis bien placé pour vous en parler et vous conseiller là-dessus. Oui, au fait, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne un site internet, il est super pratique pour progresser facilement. Alors, la première astuce pour apprendre l'anglais, mais qui est aussi valable pour toute autre chose que vous voulez apprendre, c'est d'avoir de la, vas-y, je t'écoute, dis-le, vas-y, motivation. Oui, bravo, oui. Vous vous rappelez du fameux Yes We Can de Barack Obama? Eh bien, inspirez-vous-en, puisque tout simplement, faire les choses à reculons ou à contre-cœur ne vous aidera pas. Yes we can. Si vous vous en inspirez, ce sera un message qui est fort, vous en êtes capable, eh bien, faites-le et soyez motivés. Do it! Just do it! Rappelez-vous juste bêtement à l'école qu'il y avait une matière que vous n'aimiez pas, forcément comme tout le monde. Eh bien cette matière-là, vous ne devez pas avoir les meilleures notes dedans, je pense. En tout cas, c'est une matière dont vous vous foutiez en général et qui ne vous intéressait pas beaucoup. Si, rappelle-toi, je sais que tu t'en rappelles. Pour la petite histoire personnelle, moi j'avais horreur des maths, c'est clair. En général, on est souvent langue ou sciences. Et bien moi j'étais plutôt dans les langues et les maths, j'en avais rien à foutre, on va dire ça comme ça. Et quand j'ai passé le bac, eh ben, tout simplement, j'ai rempli une multiplication, hop, et j'ai pas fait le reste parce que ça m'intéressait pas. Et de toute façon, je comprenais que dalle aux maths. Il valait quand même mieux pas que cette multiplication soit fausse. Ouais. C'est juste pour éviter le zéro, quoi. C'est bon, allez. Oh, pas genre. Bref, la motivation, c'est essentiel. Alors après, si toi, oui, toi, tu veux partir en Australie en voyage ou en vacances, en working holiday, pour apprendre en fait tout simplement l'anglais pour le travail, pour toi personnellement, pour toute autre raison, eh bien commence déjà par t'immerger dans la langue tout simplement. Tous les jours, la pratiquer un petit peu, selon ton niveau bien sûr. Et tous les jours un petit peu fera un peu plus à chaque fois. Et donc ça te permettra de progresser petit à petit tout simplement. Et ça c'est l'astuce numéro 2. Alors une des choses que j'ai beaucoup faites au début, c'est que chez moi, je parlais tout seul. Oui, bon. Je parlais tout seul, oui. Mais je me répétais des phrases en anglais, pas forcément juste parce que forcément je débutais, mais en tout cas, ça me permettait de pratiquer du vocabulaire anglais très régulièrement. Et ça, c'est une bonne idée plutôt, je trouve, ça m'a beaucoup aidé. Alors, vous pouvez aussi écrire des petits textes tous les jours qui racontent votre journée, qui racontent vos passions par exemple. Et ça permettra de pratiquer bien sûr dès le début. C'est important de commencer la pratique régulière dès le début, même quotidienne, je dirais. Et tout simplement, ça permettra de lier la théorie à la pratique, ce qui va doubler l'efficacité de votre apprentissage. L'astuce numéro 3, c'est de trouver quelqu'un comme vous qui a le même intérêt, un camarade, une personne qui se passionne pour l'anglais, ou en tout cas qui veut l'apprendre, et de commencer à parler, à converser à l'écrit ou à l'oral avec elle, et ça va vous aider aussi. Pour ma part, j'ai fait ça avec mon meilleur ami pendant des années depuis qu'on était adolescents. On a commencé à parler anglais comme on pouvait l'un et l'autre. On a progressé vraiment très rapidement ensemble. C'est vrai que c'est une chose qui m'a permis de pratiquer l'anglais très régulièrement. Et au final, on en a fini à parler anglais dans les bars ou les restaurants. Et on s'est tapé des barres de rire à faire galérer les autres. Ah, c'était bon ça. C'était la bonne époque, ouais. Mais voilà, trouver quelqu'un, c'est vraiment pratique. Et ça peut vraiment faire passer des bons moments aussi. Alors une astuce un peu plus 2.0, un peu plus, on va dire, dans l'air du temps, on va parler comme ça, c'est de trouver des chats en ligne, des chats internationaux. Vous pouvez contacter des étrangers de n'importe quel pays et parler dans la langue que vous souhaitez apprendre. L'anglais, vous pouvez trouver des Australiens, des Américains, des Anglais, des Écossais, des Sud-Africains, enfin bref, il y en a partout dans le monde des gens qui parlent anglais. Même des non-natifs qui parlent anglais, ça existe, les Allemands parlent très bien anglais par exemple. En tout cas, des chats internationaux, il y en a énormément sur le net. N'hésitez pas à vous connecter dessus tout simplement pour pouvoir parler en anglais tout bêtement avec des gens qui le font depuis leur naissance. Pour la numéro 4, je vous propose de lier l'utile à l'agréable pour améliorer votre compréhension. Et pour ça, je propose la solution la plus connue de tout le monde, je pense, c'est de regarder des séries télé ou des films, bien sûr, en anglais. En anglais sous-titré français, pour pouvoir comprendre, bien sûr. Et c'est important de comprendre ce qu'on lit ou ce qu'on entend quand on veut apprendre une langue. En français sous-titré anglais, pour pouvoir justement comparer la parole au texte, inverser la traduction
et comprendre doublement comment on dit chaque chose et en plus avec la bonne orthographe. Ensuite, regardez en anglais sous-titré anglais. Quand vous comprenez un peu mieux et que vous reconnaissez des phrases à l'oreille en vous rappelant de leur sens. Cette méthode-là permet en fait de renforcer la compréhension puisque vous entendez la prononciation de chaque mot que vous lisez sur les sous-titres. Donc vous ne pouvez pas ne pas comprendre en fait comment se dit chaque mot. Et ça renforce vraiment beaucoup la prononciation en fait et la compréhension à l'oreille. Enfin, lâchez les sous-titres et commencez à voler de vos propres ailes. Ça veut dire regarder des séries télé ou des films que vous commencez à comprendre et vous saurez que vous comprenez bien l'anglais quand vous capterez l'humour dans les séries télé ou les films. Alors, je vous conseille de regarder un même film ou plusieurs mêmes films, en tout cas que vous adorez. C'est important que vous les aimiez déjà puisque vous allez pouvoir les regarder plusieurs fois sans que ça vous gêne. Moi personnellement, j'ai regardé Hitch avec Will Smith et Kevin James 41 fois. En français, en anglais, avec ma méthode de sous-titres bien sûr. Et au final, je les connaissais par cœur dans les deux langues. Vraiment, c'est important de faire ça. Si vous voulez progresser, ça aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Et en DVD, c'est plus pratique puisque les DVD intègrent déjà les sous-titres. Ça vous évite de les télécharger à côté, bien sûr, si vous avez le DVD. Bon, après, je ne veux pas être responsable de vous si vous mettez 50 ans le même film et que vous finissez comme ça. Enfin, dernière astuce, ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous allez commettre un tas d'erreurs, que ce soit chez vous, dans un cours, en voyage à l'étranger, vous allez faire des phrases avec un beau nombre d'erreurs et il faudra l'accepter. Les gens à l'étranger sont très compréhensifs et jamais ils vont vous blâmer pour faire une erreur. Justement, au contraire, ils vont vous corriger pour vous améliorer. En plus, l'accent français est adoré aux USA et en Australie. Mais si vous arrivez à choper un bel accent british, un bel accent américain, on ne vous en voudra pas. Dans l'exemple, un british dira pour de l'eau « water », alors qu'un américain dira « water » pour « c'est sûr ». Un américain dira « sure » et un anglais dira « sure ». De l'aluminium chez les anglais deviendra « aluminium » et chez les américains ce sera « aluminum ». Ils enlèvent le « i ». Enfin, des passe-temps, des loisirs. Chez les anglais ce sera « leisure » et chez les américains ce sera « leisure ». L'accent australien, lui, j'en parle même pas, il est trop galère avec toutes ces contractions de mots propres à son pays. Mais j'ai fait un article pour ça qui se trouve sur mon blog et le lien est dans la description juste en dessous là. Alors, je te donne aussi le site dont je t'ai parlé au début de la vidéo, il s'appelle Engvid. C'est un site de tutoriel en vidéo tout simplement très bien fait où des profs du monde entier donnent des cours du niveau débutant au niveau expert pour justement apprendre et approfondir la langue anglaise. C'est en anglais bien sûr, mais il n'y a pas de problème pour comprendre puisque c'est très bien expliqué, surtout quand on est débutant d'ailleurs. En général, j'aime pas du tout les sites de cours en ligne, mais celui-ci il est vraiment bien fait et j'ai beaucoup aimé ça il y a des années, donc je vous le partage et je tiens à préciser aussi que je ne reçois pas d'argent pour dire ça. Et voilà, si ces conseils t'ont plu, n'hésite pas à t'abonner car je vais faire d'autres vidéos sur l'anglais, notamment pour préparer un voyage et un working holiday avec du vocabulaire et d'autres astuces. Et aussi n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes autres vidéos. N'hésite pas non plus à défoncer ce petit pouce bleu et à partager la vidéo. Bon voyage à vous les aventuriers, on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, thanks for watching!